Quand j'entends aujourd'hui que Edifact est mieux qu'NDC, j'avoue que dans mes souvenirs, c'est pas exactement la même. Ça me fait très plaisir que tu sois là, Hervé. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette première de voyage d'affaires en aparté. Alors on a voulu faire un format plutôt décontracté, mais surtout en toute transparence, dans lequel on va échanger tous les deux sur les sujets d'actualité. Le principe de voyage d'affaires en aparté, c'est déjà c'est à destination des équipes d'Havas Voyage, c'est à destination des travel managers, et puis de toutes les personnes de l'industrie qui seraient intéressées par ce qu'on s'est dit, tous les deux un peu en coulisses de notre relation. Voyage d'affaires en aparté, ça sera des personnalités de l'industrie qui seront invités, des gens comme toi. Et justement, toi Hervé, ça fait 25 ans que tu travailles pour Air France, tu as occupé des dizaines de postes, un peu de partout dans le monde d'ailleurs. Parle-nous de ton parcours, si tu as quelques anecdotes croustillantes à nous donner. Et puis parle-nous de ton poste aussi et des responsabilités que tu as sur le marché français. Oui, rapidement, merci de l'invitation d'abord. Mon parcours, 25 ans, effectivement, le siècle dernier où j'ai rentré dans cette formidable entreprise Air France KLM, plein de postes, effectivement, y compris à l'étranger, puis aussi chez Transavia, la grande entreprise, puis aussi la petite dans la grande, plein de choses passionnante. J'ai peut-être deux anecdotes à raconter. La première, qui est en relation avec mon poste d'aujourd'hui, j'ai découvert Edifact lors de mon premier stage chez Air France, où j'ai appris Amadeus et tous les formats qu'il fallait faire. Je me souviens, 15 jours. Et après, j'ai été à Orly directement face aux clients. Et j'avoue que j'en garde un souvenir mitigé. C'est-à-dire que face aux clients, se souvenir de tous les formats, quand on nous demande juste le tarif le moins cher, c'est d'une complexité inouïe. Et quand j'entends aujourd'hui que Edifact est mieux qu'NDC, j'avoue que dans mes souvenirs, c'est pas exactement la même. On n'a pas commencé, Hervé, et déjà tu es en train de plomber Edifact. Tout de suite. Bravo. Non, mais c'est sur le ton de la plaisanterie, on reviendra sur NDC. Et le deuxième, c'est sans doute chez Transavia. Mes meilleurs souvenirs, c'est quand on allait chercher les Boeing 737 à Seattle, chez Boeing. J'avoue que c'était extraordinaire. On n'imagine pas, Boeing en plus, c'est les Américains, donc ils savent faire. C'est pratiquement, il y a un papier cadeau autour de l'avion et on rapatrie l'avion qu'on rapporte finalement aux collaborateurs. Et on n'imagine pas dans une compagnie aérienne la fierté, et ça prend les tripes des collaborateurs de voir son avion arriver qui va servir sa compagnie. C'est des souvenirs inoubliables. Voilà, on a cette chance d'être dans le travel où on vend du rêve, on vend des voyages, donc c'est plein de souvenirs et d'anecdotes extraordinaires. Tu as pris ton poste sur le marché français en octobre 2023, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait un an que tu es là. C'est quoi ton rôle exactement sur le marché et à quel endroit Air France t'a demandé d'avoir de l'impact sur ce poste-là? Il y a un an, effectivement, que j'ai pris ce poste. En deux mots, c'est un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires que l'on gère avec mon équipe. C'est 2000 agences en France, hein, donc on est positionné à Paris, mais aussi en province pour animer ce réseau d'agences. L'objectif, c'est bien sûr de faire préférer Air France, de faire en sorte que tous nos produits soient en vente et bien promus auprès des clients finaux. Et puis, c'est aussi la partie NDC, on en reparlera, comment faire en sorte que l'adoption soit plus forte. Donc c'est un spectre à la fois loisir mais aussi business. La partie business, j'avoue pour nous, Air France, c'est la plus importante. C'est là où aussi on a des clients en commun, où on a des contrats tripartites entre le distributeur, le corporate et la compagnie aérienne. Donc c'est des enjeux colossaux pour la boîte, parce que la France est quand même le marché majeur pour l'entreprise. Et c'est voilà, cette animation et ce rôle de compagnie aérienne nationale où on essaie d'éviter d'être arrogant, mais en même temps, on essaie de continuer à faire préférer Air France. Et tu le réussis plutôt bien, parce que quand il y a 2-3 ans, moi, quand les discussions ont démarré sur des sujets comme NDC, dont on en reparlera, c'était très dur. L'arrogance, j'avais le sentiment qu'elle était là, et tu as réussi à l'effacer. Voilà, donc depuis un an, on travaille extrêmement bien ensemble, et merci pour ça. Air France, ta compagnie se porte bien, ou en tout cas de mieux en mieux. 2023, 2024, c'est des années qui sont plutôt bien engagées pour la compagnie. Je te l'ai dit à plusieurs reprises, quand Air France se porte bien, de manière générale, vous êtes un peu le baromètre. C'est-à-dire que Air France qui se porte bien, c'est l'industrie du travel en France qui se porte bien. Plus ta marque est attractive, plus elle est belle, plus elle est inspirante, plus ça donne envie aux voyageurs, que ce soit dans le loisir ou dans le business travel, de partir avec toi. Donc continuer dans ce sens-là, c'est magnifique. C'est quoi les défis de 2025 d'Air France? En deux mots, effectivement, tu l'as dit, 2023, année record pour Air France KLM,
résultats exceptionnels. 2024 a été un peu plus compliqué parce qu'il y a eu les JO au milieu de la période de pointe pour les compagnies aériennes, mais on sait que c'est une formidable page de pub et que ça va nous aider pour les années à venir, donc on n'est pas inquiet. Je crois que la recette de ces bons résultats, c'est avant tout les décisions qui ont été prises, y compris par Ben Smith à son arrivée dans l'entreprise. C'est avant tout des investissements sur la premiumisation, sur le fait que les clients aient un produit qui vaut le prix qu'on met sur le marché. Et je crois qu'aujourd'hui, au vu de toutes les récompenses qu'on leur reçoit, que ce soit Apex, Skytrax, Air France est revenu dans le peloton de tête des compagnies aériennes en Europe et dans le monde. Et ça, c'est clé pour nous et c'est ce qui nous permet de délivrer une performance économique intéressante. Et pour 2025, nos objectifs et notre stratégie, c'est assez simple. On continue la premiumisation. On a le nouveau produit premium, le siège et puis aussi la gastronomie étoilée qu'on offre à nos clients premium. On a bien sûr aussi tout le nouveau parcours La Première avec bientôt une cabine La Première qui va être dévoilée début 2025. Il y a aussi le volet environnemental, c'est-à-dire qu'on veut être pionnier dans tout ce qu'on peut faire pour décarboner l'industrie aérienne et la compagnie Air France-KLM. Donc c'est renouvellement de la flotte avec des nouveaux avions A350, etc. qui vont nous permettre de consommer beaucoup moins de kérosène et aussi l'utilisation de SAF, Sustainable Airline Fuel. Donc ça aussi, on essaie d'être pionnier, de monter la filière avec des partenaires bien sûr industriels pour arriver à être le moins carboné possible d'ici 2030. Et on a bien sûr les nouvelles lignes qui viennent s'ajouter à notre réseau déjà très important. On ouvre Orlando aux États-Unis, on ouvre aussi Manille qu'on a déjà ouvert à l'hiver et qu'on poursuit à l'été 2025. On a aussi Salvador de Bahia. Puis enfin NDC qui est un sujet voilà, où on voit vraiment une bascule en 2024 et je pense que 2025 sera l'année de l'adoption notamment pour le business travel. Bon, NDC, tu as démarré un peu là-dessus, malgré toi, parce que tu as savonné Edifact au démarrage. NDC, c'est vrai que c'est une norme plus moderne. Tu peux nous redonner rapidement là, les 3-4 avantages clés d'NDC pour à la fois les travel managers, à la fois les entreprises corporate avec lesquelles on travaille, et puis évidemment ta compagnie. NDC, en quelques mots, c'est une nouvelle norme, effectivement, une grosse transformation qui a commencé en 2018. Pour nous, c'est la possibilité demain, et déjà aujourd'hui, de diffuser toutes nos innovations. C'est de mieux personnaliser les offres vis-à-vis du client. C'est-à-dire Edifact ne nous permet pas de pouvoir vraiment personnaliser. Quand je parle de personnalisation, c'est pour illustrer le choix du repas en business dès la réservation, le choix du siège dès la réservation. C'est aussi le continuous pricing, donc le pricing continu qui permet sur NDC d'accéder à des tarifs plus avantageux, plus compétitifs que ce que Edifact nous proposait jusqu'ici, parce que Edifact était contraint finalement avec un nombre de lettres de l'alphabet où on ne pouvait pas aller plus loin. Sur NDC, on peut avoir des tarifs plus précis, plus compétitifs, et du coup, pour le corporate, des économies potentielles accessibles. Sur le continu de pricing, je reviens dessus. À plusieurs reprises, que ce soit toi ou d'autres compagnies aériennes, disaient que le continuous pricing permettrait pour un corporate en particulier de faire des économies de 10 à 15% sur leur consommation et leurs achats de billets. Tu confirmes ça? Je confirme. Aujourd'hui, en moyenne, si je prends un long courrier business class, c'est 300 € aller-retour d'économie qu'on peut arriver à avoir grâce au continuous pricing. Donc c'est une vraie réalité. J'imagine que tu le vis aussi au quotidien quand tu vas dans les RFP avec les corporates. Il y a certains acteurs qui viennent avec comme argument commercial le NDC qui permet de faire économiser à des corporates sur leur budget voyage. Dans les bénéfices pour ta compagnie, tu n'en as pas parlé, mais tu as quelque part, tu as réduit aussi tes coûts de distribution. C'était important pour Air France. C'est à la fois, en effet, comme je le disais tout à l'heure, des recettes supplémentaires, parce qu'on va pouvoir vendre encore plus de choses sur NDC en personnalisant notre offre. Et c'est aussi des coûts de distribution amoindris. C'est aussi important dans une compagnie aérienne. On a fait des années records, mais on sait aussi que la marge, elle est plutôt à un chiffre dans les compagnies aériennes. Donc on doit être très vigilant sur les coûts. Et on a en plus 30% de nos coûts qui sont le kérosène, qui pour le coup n'est pas maîtrisable. Donc le coût de distribution, effectivement, NDC nous permet de réduire ce coût de distribution et en plus de faire des ventes supplémentaires. C'est très clair. Si on regarde maintenant où on est NDC, parce que ça a été un long chemin difficile et laborieux, NDC sur le loisir, l'adoption a été plutôt rapide. On est à près de 90% aujourd'hui, 9 billets sur 10 qui sont NDC. Business Travel, ça traîne depuis plusieurs années. Pourtant, vous avez poussé dur, ce qui nous a amené à nous fâcher un peu assez régulièrement sur le sujet, mais aujourd'hui on est à 8%, 9% d'adoption sur le business travel. Ce matin, tu annonçais officiellement avec Henri que vous alliez reporter une nouvelle fois le private channel. Moi, ça m'intéresse que tu expliques là pourquoi vous avez fait ça et que tu puisses aussi quelque part
a posteriori dire on est conscient que pour les TMC, déployer le NDC dans le business travel… Oui, c'est pas simple. Non, mais tu as raison, les chiffres que tu évoques sont les bons, c'est-à-dire effectivement, ce qui est important de dire, c'est que le marché français est quand même leader chez Air France-KLM de l'adoption NDC. Et cet été, on a fait un billet sur 2 sur la norme NDC. Effectivement, sur le loisir, on est à 90% en ligne. Et puis effectivement, sur le business travel, on est plutôt à 8-9%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le business travel, c'est un écosystème beaucoup plus compliqué. Technologiquement, il n'y a pas que la compagnie aérienne, il y a aussi l'agrégateur, il y a aussi le SBT. Donc ça, déjà, c'est en soi quelque chose d'assez différent du loisir. Et puis c'est aussi beaucoup plus de services après-vente et de servicing par rapport au loisir. C'est-à-dire qu'on doit changer, on doit pouvoir faire beaucoup plus de choses qui étaient honnêtement pas encore prêts dans NDC, on va se le dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient avec une nouvelle qui dit que finalement, on va quand même mettre une surcharge pour les agences affaires et polyvalentes au 1er janvier. Pourquoi une surcharge ? Parce qu'on est confiant qu'aujourd'hui… Sur Edifact, voilà. Parce qu'on est confiant qu'au 1er janvier, NDC offrira justement toutes les dernières fonctionnalités qui manquaient pour faire du servicing et pour bien servir le business travel. Donc par exemple, le split PNR après paiement, avant paiement, enfin toutes ces choses qui sont au quotidien du business travel, on sera en mesure de les offrir au 1er janvier. Donc c'est pour ça qu'on est serein. Et on est sur une vraie bascule, hein. C'est-à-dire que ce 8%, il cache aussi d'autres réalités. C'est-à-dire qu'on a aussi des TMC qui sont au-delà de 30%. On a aussi des corporates, y compris du CAC 40, qui sont déjà avec des taux de pénétration 30-40%. Donc ça veut dire que ça marche. Il n'y a plus cette difficulté de se dire peut-être ça marche pas. Si ça marche, il y en a qui le font de A à Z. Donc on est confiant, on a un vrai point de bascule. Et tu le disais, nos discussions ont été difficiles parfois, mais parce qu'on est franc et qu'on se dit les choses. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a tous compris la trajectoire et on va tous y aller et on est beaucoup plus serein pour y aller. C'est les 4 fonctionnalités dont tu viens de parler qui sont déterminantes. Tu viens de livrer ces fonctionnalités. Je crois les dernières, tu les as livrées le 17 octobre. Donc c'est très récent. Il nous faut un peu de temps pour pouvoir les intégrer et les rendre opérationnels. Bon, je pense que le calendrier de 2025 devrait être une année de bascule d'NDC. Je nous le souhaite pour qu'on puisse revenir aux affaires et arrêter de parler de technologie, de normes, etc. Mais j'attire quand même ton attention sur un truc qui est… Tu parlais d'Edifact tout à l'heure en plaisantant. Edifact, il avait une qualité. Alors, il n'était pas continuous pricing. Il n'était pas beau en termes d'ergonomie et d'utilisation pour ceux qui sont dessus. En revanche, il était hyper rapide. C'est-à-dire que pour un agent de voyage sur la partie offline, quand il accédait au cryptique d'Edifact, instantanément, tous les prix étaient affichés. Et tu sais que nous, notre métier, tu disais que tes marges sont toutes petites. Bon, on a le même problème, nous, en tant que TMC. Donc les sujets de productivité, ils sont déterminants. NDC, au démarrage, a montré qu'il était plus lent, en fait, avec son graphique et le temps qu'il fallait pour afficher les tarifs. Donc c'est ça aussi qui nous a retenus de manière à pouvoir garantir qu'on allait auprès de nos clients préserver la qualité de service et puis surtout, le plus possible, garder sous contrôle les coûts. Parce que si ma productivité explose de 30, 40, 50%, je suis obligé de le refacturer au client. Donc c'est ça qui a amené, je pense, au TMC de manière générale, en tout cas à nous, d'avoir un peu le pied sur le frein, le temps que tout soit impeccable sur les fonctionnalités qu'on puisse déployer. Et comme tu viens de le dire, janvier, février devrait être le démarrage d'une nouvelle ère en France. Tout ce que vous avez fait est important parce que qui dit Air France passe NDC, bon, ça veut dire que les autres compagnies, les unes après les autres, vont arriver. LH avait démarré il y a déjà un petit peu de temps. On ne va pas en parler, mais eux, ils ont fait du back and forth un peu. Ils ont avancé, ils ont reculé. Pas de commentaires sur les concurrents, mais effectivement, nous, on essaie d'accompagner au maximum ce changement qu'on ne nie pas et qui est une vraie transformation pour vos métiers aussi. C'est important de le dire. Un autre défi pour nous, tout à l'heure tu parlais des bénéfices, on parlait des bénéfices du NDC, donc tu as cité les bénéfices de coûts de distribution pour Air France, les bénéfices pour les voyageurs, pouvoir demain configurer un peu à la carte la manière dont ils vont consommer ton produit, le continuous pricing qui va être une source d'optimisation des coûts pour les corporates. Bon, nous au milieu de tout ça, TMC, ça fait plusieurs années qu'on travaille à l'intégration de tes API. Ça a été des coûts humains et des coûts technologiques qui sont extrêmement importants. Et aujourd'hui, NDC, on est un peu le seul dans la chaîne pour qui c'est une charge. Il y a une nouvelle charge qui arrive pour nous qui est de connecter et de mettre à disposition NDC. Donc évidemment, cette charge, je vais devoir la facturer à mes clients. Par contre, ce qu'on se dit, c'est qu'entre l'optimisation tarifaire d'un côté dont ils vont pouvoir bénéficier et puis le fee qu'on va amener sur le marché, l'un dans l'autre, tout ça sera in fine bénéfique pour le voyageur et la compagnie.
T'es d'accord avec ça? Oui, moi j'avoue que c'est moins ma partie, hein. Nous, on est transporteur, je ne suis pas distributeur, en tous les cas pas sur la partie business travel. Et pour moi, effectivement, enfin là c'est mon avis perso, c'est que effectivement tout service mérite salaire, j'allais dire, et vous avez une vraie valeur ajoutée vis-à-vis des clients finaux. Il faut arriver à leur montrer cette valeur ajoutée et la facturer me semble pas quelque chose d'incohérent, au contraire. Merci Hervé, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous pour cette première de Voyage d'affaires en aparté. Et puis j'espère qu'on se retrouvera en 2025. Merci Christophe.